Bienvenue sur le plateau des émissions politiques du Cercle Sully. Aujourd'hui, invité spécial, je reçois une femme politique engagée qui est leader du mouvement Changement Citoyen. Je reçois Claire Ames. Claire, bonjour. Bonjour Lucien. Bonjour Julie. Al- Alors, dans un premier temps, en fait, au Cercle Sully, la tradition veut qu'on se présente, on va se présenter, et du coup, tu vas nous dire qui tu es, ton background, ce que tu as fait avant et pourquoi tu t'es engagé en politique. Oui, je m'appelle Claire M. J'ai 66 ans, je suis mère et grand-mère. Je suis marseillaise de naissance. Et effectivement, je suis la présidente du parti Changement Citoyen. Alors, mon CV associatif et politique est tellement long. Vous savez, quand on arrive à cet âge-là, c'est que, Ouais. a priori, on a fait beaucoup de choses, donc je ne peux pas tout égrener. Les personnes qui seront curieuses pourront aller le lire sur le site changementcitoyen.org où vous avez le détail de tout ce que j'ai pu faire associativement et politiquement. Mais en gros, je suis connue pour être le porte-parole du CAVAD. Ça fait combien de temps que tu C'est fais de un la politique? collectif action. Oh Ça là fait là, ça fait bien 20 ans. 20 Ça ans. fait bien Ouais. 20 ans. Donc, oui. Donc, je suis beaucoup plus connue pour être la porte-parole du CAVAD, le collectif Action pour les victimes anonymes du Dakar. Et ça, vous pouvez le trouver sur le site Stop Rally Dakar. Mhm. Mais sinon, après avoir fait d'autres actions un peu moins importantes, je me suis lancée en politique parce que j'ai vraiment vu la nécessité de, de s'immerger dans le combat quand on veut faire changer les choses. D'accord. C'est quelque chose en fait que tu as dans les tripes, en fait, la politique. En fait, comment tu la définis, toi, la politique, à ton niveau? Mais ce n'est pas que je l'ai dans les tripes, en fait. C'est que j'ai été obligée de me lancer Mhm. en politique, pardon. C'est que un beau jour, dans le deuxième arrondissement de Marseille, Mhm. il y a eu un incident. Une employée a déchiré mes papiers d'identité. Elle a estimé que je ne ressemblais pas à la photo qui était sur mes papiers d'identité que je venais de renouveler. Et elle a Donc, déchiré j'ai comme été ça les interpellée par papiers. cette personne qui, tout à fait, non, mais c'est authentique. Elle a Ouais. déchiré une carte d'identité et un passeport que je venais de recevoir. Mhm. Et j'ai été extrêmement choquée dans un pays où même les chiens ont leur papier d'identité. Ouais. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi une personne pouvait se permettre arbitrairement de décider de ne pas vous délivrer ce que l'administration venait de signer. Donc, j'ai alerté la municipalité sans résultat. J'ai alerté tout un tas de personnes importantes parce que naïvement, je croyais qu'à l'époque, les politiques servaient à quelque chose de concret sur le terrain. Les députés n'ont pas répondu, les conseillers généraux n'ont pas répondu. J'ai écrit à la présidence. À l'époque, c'était Jacques Chirac qui était président de la République. Je n'ai pas eu de réponse. Alors je me suis dit, étant donné que toutes ces personnes qui nous disent s'occuper de nous ne le font pas sur un cas comme celui-là, il faut mieux peut-être rentrer dans la danse pour changer soi-même les choses. Si on Mhm. considère que les choses sont mal faites, il Mhm. faut essayer de les faire soi-même. Qu'est-ce que C'est vous comme cela pensez? que, Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'anecdote en fait racontée sur qui est choquante en fait sur le déchirer la carte d'identité en fait qui est un acte anticonstitutionnel, antidémocratique et raciste en fait finalement presque. Qu'est-ce que vous pensez en fait de la montée des nationalismes en France et en Europe? disons que c'est quelque chose d'extrêmement profond
Quand vous voyez des gens faire des choses, ce sont des choses qui leur paraissent anodines face à certaines populations. Ce sont des choses qui leur sont inculquées, soit parce qu'on leur dit qu'ils sont supérieurs, soit parce qu'on leur dit que ces personnes, on n'a pas à en faire cas, parce que effectivement, quand un employé se permet de déchirer des papiers administratifs, c'est que quelque part, elle se sait dans l'impunité. Sinon, elle n'oserait pas déchirer des papiers administratifs. Et la preuve, c'est que j'ai eu beau me plaindre, elle n'a jamais été sanctionnée, cette personne. Et d'où ça vient? Ça vient d'une manière structurelle de désigner certaines populations. C'est-à-dire de dire, il y a des gens à qui vous pouvez faire il ne faut surtout pas toucher. Il y a des personnes qui sont, il n'y aura pas de retour de bâton. Est-ce que c'est entretenu quelque part? Je dis oui. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas son histoire, quand quelqu'un ne sait pas ce qui se passe, effectivement, nationalement, internationalement, et qu'on lui dit que les Noirs ne sont pas des gens, en fait. Certaines populations ne sont pas favorablement accueillies ou accueillables. Ça engendre des comportements de ce type-là qui mettent la société en danger quelque part. Oui. Vous avez des attaches avec l'Afrique. En fait, quel est votre avis sur l'immigration africaine? Oui, j'ai des attaches forcément avec l'Afrique. Vous voyez ma couleur. Et donc, je suis d'origine africaine de fait. Mais, et bien qu'étant née en France, bien qu'étant épouse de Français, mère de Français, grand-mère de Français, quand on me voit, on me juge par ma couleur. On ne me juge pas par mes compétences ou par ce que je peux dire ou par ce que je vaux quelque part. Ça n'a aucune importance. Et c'est là où la France a un grand travail d'introspection et d'histoire à faire, parce qu'il y a des choses qu'il faut remettre en place. Il faut remettre l'église au centre du village. Parce que l'immigration, on parle beaucoup d'immigration ces temps-ci. D'ailleurs, l'immigration est l'épouvantail qu'on nous sort à chaque élection pour obtenir les voix de personnes qui ont des problèmes sociaux, qui ont des problèmes de vie, des problèmes de bien-être et de mal-être. On leur dit ce sont les immigrés. Mais les immigrés, ils viennent d'où? Les immigrés n'apparaissent pas comme ça, ils ne poussent pas dans les jardins. Ils viennent bien de quelque part. Et c'est là où, en étant honnête intellectuellement, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que ces gens-là viennent chez vous. Qu'est-ce qui fait que des étrangers viennent chez vous? D'abord, c'est une histoire de rapports commerciaux, internationaux, qui fait que des gens vont d'un point X à un point Y. Bon. Sinon, sorti de là, vous avez des immigrations légales que les États signent entre elles. Vous laissez les gens venir chez moi, moi je laisse les gens aller chez vous. Et puis vous avez l'immigration illégale. Celle-là rentre dans la catégorie d'une mafia organisée que j'appelle la France-Afrique. Et je l'ai pu la démontrer déjà depuis deux campagnes électorales, en 2022 et en 2024. J'ai été la seule en France à dire aux gens, à dire à ces électeurs extrémistes, vous savez, les illégaux que vous avez, ils sont fabriqués par un système mafieux qui s'appelle la France-Afrique. La France-Afrique est un système colonial d'exploitation que la France a mis au point pour tenir en laisse 15 pays africains. Ces 15 pays africains donnent une dîme de centaines de milliards chaque année à la France, et ce sont des pays qui ne sont pas dirigés par des nationaux, mais par des binationaux français souvent, et qui tiennent ces pays dans une pauvreté, une dépendance criminelle qui fait que les populations sont obligées de partir
de leur territoire pour venir chercher une vie meilleure en France, qu'on leur fait miroiter, alors qu'en France, bien au contraire, ils retombent dans un enfer qui n'a pas de nom. Parce que quand eux, ils arrivent ici, ils sont perçus comme étant des, des envahisseurs qui viennent manger le pain des Français, alors que eux, ils viennent pour chercher une vie meilleure qui leur permettrait de pouvoir retourner chez eux. Donc, il s'ensuit un quiproquo qui fait que les gens d'ici, on leur dit, voilà les ennemis qui vous font vivre mal, ce qui est faux. Et ceux de là-bas, on leur dit, allez en France, sans savoir qu'on leur dit, allez rentrer dans un autre esclavage. Et la France-Afrique, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est juste un système qui maintient tous ces pays africains sous une dépendance financière, commerciale, militaire, spirituelle, éducationnelle, tout ce que vous voulez, et qui font en sorte que les gens ne puissent pas vivre. Je vous donne un exemple tout bête. Vous travaillez. Moi, je vous dis, chaque mois, donnez-moi votre salaire. Je vous oblige à me le donner. C'est moi qui vous donne de quoi vivre. C'est moi qui vous donne de quoi nourrir vos enfants. Et quand vous me dites, je veux mettre mon enfant dans tel lycée, dans tel collège, je vous dis non, 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 non. Je veux vous donner de l'argent pour que vous inscriviez votre enfant dans l'école que je veux, pendant la période que je veux. Et c'est dans ce genre de situation que beaucoup de pays d'Afrique se retrouvent. Oui. Quand on parle de la France-Afrique, c'est un sujet extrêmement tabou. Je vois depuis une semaine ou deux, on parle beaucoup d'un certain monsieur Bourgi qui serait en train de dénoncer ce qui s'est passé en Afrique avec certains présidents. Mais avant lui, il y a eu une dame respectée, une magistrate, Eva Joly, qui, dans l'affaire Elf, a découvert la noirceur de la France-Afrique. Elle l'a dénoncé dans un livre, mais personne n'en a fait. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Alors ça sera peut-être l'objet d'une autre émission en fait qu'on fera avec vous là-dessus. En quelques mots, votre action à Changement Citoyen, en fait, vos lignes politiques chez Changement Citoyen, est-ce que vous pouvez les tracer quelques lignes, en quelques mots? Disons que Changement Citoyen a été créé pour permettre à tous les citoyens de pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Parce que, ayant fréquenté, comme vous le verrez dans mon CV, ayant pensé, ayant cru en une démocratie réelle où on pouvait s'exprimer dans un cadre précis, j'ai vu que tous ces partis qui sont créés ont une ligne constante, c'est de garder une certaine population loin des postes de décision, loin des postes d'expression, loin des postes de pouvoir, de façon à ce que ce soit toujours une population de main-d'œuvre au lieu d'être des citoyens dans l'action. Donc, à partir du moment où j'ai des idées que je veux apporter à mon pays d'adoption, que j'ai des choses à faire, que je veux régler des problèmes autour de moi parce que en tant que citoyenne, je vois que ça ne va pas. Mais qu'on m'empêche de le faire juste parce que je suis une femme noire. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans ces structures. Donc, ayant essayé et voyant le plafond de verre, nous avons créé, je n'étais pas toute seule, nous avons créé Changement Citoyen, qui est ouvert à tout le monde, absolument tout le monde, qui, sans qu'on ne lui donne pas la parole et à qui on ne permet pas d'aller librement aux élections pour changer. Alors, on a bien compris en fait votre action chez Changement Citoyen. On va terminer presque l'émission, mais sur le mot de la fin, je vous laisse dire ce que vous avez à dire, ce que vous voulez sur le mot de la fin. Vous pouvez. Écoutez, je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la France a intérêt, je l'ai déjà dit à beaucoup de responsables, à revoir sa position, parce que la France a besoin de ces pays qu'elle a maltraités si longtemps. L'histoire est ce qu'elle est. Nous ne pourrons pas la changer, mais nous pouvons faire en sorte que ça se passe mieux, que ça se passe bien.
Pour ne pas avoir été entendue, on voit aujourd'hui ce qui se passe. La France perd de l'influence. Pourquoi? Parce elle reste sur des positions criminelles qui ne lui rapportent rien. Il faut absolument que on change, que ces pays retrouvent leur souveraineté financière, commerciale, territoriale, spirituelle, tout ce que vous voulez, afin de Hmm. d'arriver à ce que les peuples chez elles, que personne ne parte de chez lui pour aller à l'extérieur, mourir à l'extérieur. Personne n'aime ça. Il faut permettre aux populations africaines de vivre sur leur territoire en sécurité avec les partenaires qui veulent. Ce n'est que comme ça que la France gardera son aura internationale qu'elle est en train de perdre à la vitesse grand V. Ce n'est qu'ainsi qu'elle gardera sa position à l'ONU. Ce n'est qu'ainsi qu'elle gardera la francophonie. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces pays-là forment ce que la France revendique comme la francophonie. Il faut que la France change ses relations, que les politiciens français changent leurs relations avec les pays africains qu'ils considèrent comme leur précaré. C'est ce qui va faire que nous tous, on puisse avancer ensemble pour un avenir centré sur l'humain. Déclaration de Claire Helms en fait sur changement citoyen. Merci de nous avoir suivis. Je referme cette émission des émissions politiques du Cercle Sully et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. À bientôt. Merci, Cercle Sully. Merci. Au revoir. Au revoir.